Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage au choix. Vous allez choisir une carte, mais différemment de ce que je fais d'habitude. On va faire un tirage pour répondre à une de vos questions. Quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Pendant que vous allez choisir votre carte, vous allez penser à une question assez clairement, là, posez pas 12 questions en une. Et puis moi, je vais répondre avec votre question selon la carte que vous avez choisie. Alors, je vous montre les trois choix. Pensez à votre question en choisissant la carte. Un, deux et trois. Alors, pour le choix numéro un, pour votre question, on va voir ce que ça donne. Alors, on a pour commencer. Ah, ça semble positif. On a pour commencer l'énergie de quelqu'un qui a les outils, le potentiel, le talent de réaliser ce qu'il veut. C'est la carte du magicien. Donc, peut-être que ça peut vous aider à visualiser un peu le genre d'énergie. Maintenant, est-ce que vous allez utiliser vos outils, votre potentiel pour la bonne cause? Ou, en tout cas, on va voir ce que les autres cartes vont dire. C'est le signe, ça peut représenter le signe de la Vierge, la planète Mercure. C'est ça. Alors, on va voir. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ah! Ici, on a la carte de la stabilité dans le sens d'une fondation sûre et solide. C'est le 4 de bâton. Donc, si vous voulez voir un peu l'énergie, les 4 bâtons, les 4 coins d'une fondation, c'est ce qui fait que c'est solide. Donc, ici, on a quelque chose de solide, une fondation solide. Donc, ça regarde bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1? Ah ben, mon Dieu, on a la carte de l'univers. Ça, c'est la carte de la réussite. C'est la carte de un chapitre terminé dans le bon sens du terme. Un accomplissement, une réussite, une évolution, un upgrade. C'est vraiment positif. Donc, ah, non, c'est la même. Ok, je vais arrêter de niaiser. Alors, pour les choix numéro 1, on a dessus. Ah! Le 5 de bâton, mais à l'envers, mais pour cette carte-là, c'est très positif. Alors moi, je vous dirais que la réponse à votre question, bon, c'est sûr, c'était sûrement pas oui et non spécifiquement, mais c'est un oui, là. C'est positif. On a ici, quelqu'un qui a les outils, le potentiel, le talent, l'idée aussi, parce que ça peut être aussi, tu sais, se faire, comment je pourrais dire ça? Tu sais, se faire, avoir un but, tu sais, se faire une idée, mais pas juste là, on est rendu à l'étape de, c'est plus juste une idée, c'est rendu à, bon, ok, ça va, étape 1, 2, 3 pour y arriver. Tu sais, là, on est rendu dans le concret. Donc, le magicien, très bonne carte qui vous indique que vous avez les outils, le potentiel et le talent de réussir et que vous êtes rendu à l'étape de concrétiser. On a une stabilité, une fondation solide, que ça soit... non, j'ai pas... Bah oui, peut-être avec ça. Ça peut être en équipe avec d'autres personnes. C'est pas obligé pour tout le monde, mais ça peut représenter ça. La carte de la réussite, de l'accomplissement de quelque chose qui prend comme, tu sais, comme je disais tantôt, un chapitre déterminé. Pour refaire un chapitre, il y a plusieurs pages.
Donc, l'accomplissement de quelque chose qui a pris du temps. Le 5 de bâton à l'envers, ça représente justement la fin de disputes ou de compétition. Mais ça peut être aussi pas juste avec les autres, ça peut être aussi avec vous-même. Tu sais, des fois, c'est dans notre tête qu'on ne sait pas, on se culpabilise ou on manque de confiance, on doute, vous comprenez? Donc, pour certaines personnes, ça peut être avec les autres. Pour d'autres, ça peut être envers vous-même, que vous vous êtes fait une confiance. Puis, parce que le magicien, ça peut être aussi réaliser les pouvoirs qu'on a, les talents qu'on a, nos outils qu'on a pour réaliser ce qu'on veut. Alors ici, je dirais que ça me semble être une question qui est en rapport... Ouais, non, c'est pas obligé d'être matériel. Ben, ici, je vois quelqu'un qui aurait agi pour justement obtenir le comment on dit ça? Pour obtenir la situation dont il voulait. Vous avez réussi à construire une fondation ou une confiance, une stabilité, quelque chose de stable, de solide et de durable. Accomplissement, ben oui, c'est ça, c'est exactement ce que je dis. Et puis la fin de, 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 de disputes ou d'insécurité ou comment on dit ça? Tu sais, les doutes envers nous-mêmes, des fois on se culpabilise, il y en a d'autres, peut être très difficile envers nous. Le magicien, la vierge, c'est quelqu'un qui est très difficile envers soi aussi, ou avec les autres aussi, mais avec soi. Donc ici, on a vraiment la fin d'une... pas d'une dispute, mais ça peut être une dispute, mais je veux dire... tu sais, quand on n'est pas sur... on n'est pas d'accord avec des propos où on n'a pas la même opinion. En tout cas, on va généraliser, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La fin de désaccords, de disputes, de compétition, ça peut être la compétition. On a la fin de ça. Vous avez, avec le magicien, vous avez réussi à rétablir une fondation durable et solide. Accomplissement total. Alors, la réponse à votre question, c'est définitivement oui, très positif. La fin du désaccord, c'est ça le mot que je cherchais. La fin du désaccord est là. Alors, bravo. Alors, maintenant, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, ceux qui ont fait le choix numéro 2, on répond à leur question. Choix numéro 2. Premièrement, je vais sortir la carte principale que j'avais déjà sortie. Ah, on a la force, le signe du lion, le soleil. On est en plein dedans en plus, donc ça peut peut-être signifier que la réponse à votre question sera jusque la saison du lion, ça finit le 16 septembre. Donc ça pourrait être la réponse à votre... Si vous avez une question en temps, la réponse est peut-être d'ici le 16 septembre. Ah, on a l'énergie ici d'une maturité, une spiritualité très élevée, connectée à l'invisible et très bien ancrée. Ici, on a la sagesse, ça peut représenter une femme mature, quelqu'un qui est capable de regarder les événements sans agir pour analyser, pour mieux agir plus tard. Alors, c'est une belle carte de sagesse et de puissance spirituelle. Quelqu'un qui a une grosse intuition. Alors, ensuite de ça, il y en a trop. Pour choix numéro 2, on peut avoir des cartes pour répondre à la question des choix numéro 2.
trop de cartes. Choix numéro 2. Il y en a 3, c'est tout. Mon Dieu, c'est toutes des cartes, des arcanes majeures, donc ça bouge, là, c'est une grosse énergie pour votre question. Ici, j'ai le chariot. Ici, on a le signe, pas le signe, on a une énergie du mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez travailler. Il y a du travail ici. Un grand contrôle de soi, dans le sens, pour aller en ligne droite, si ton cheval, il va à droite, le cheval à ta main droite veut tourner à droite, ton cheval à la main gauche veut tourner à gauche, tu as besoin d'une grande maîtrise pour rester en ligne droite. Si tu penches trop vers le droit, tu vas t'en aller à droite. Si tu laisses celui de gauche, tu vas t'en aller à gauche. Alors ici, on a des efforts qui vont être à faire ou qui sont faits, ou que vous travaillez peut-être aussi sur quelque chose. Vous travaillez fort, gardez le cap, comme on dit. Alors ici, toutes des grosses cartes, des arcades majeures, ça veut dire que c'est des événements majeurs. Alors, il y a d'après moi, il y a un gros changement qui s'en vient, puis que vous méritez, parce que la carte, la force aussi, c'est quelqu'un qui maîtrise sa force, sa grande puissance intérieure pour la mettre à la bonne place. Alors, on a le signe du lion, si vous êtes lion ou ascendant lion, ça vous concerne personnellement. Sinon, ça peut indiquer que votre réponse va être d'ici le 16 septembre. Alors, on a dessus une autre carte pour clarifier le choix numéro 2. Ça va tourner, c'est beaucoup trop de cartes. Choix numéro 2. On va avoir une clarification. Le choix numéro 2. Ça, c'est 2 cartes. Ten of Wands. Ah. Ici, j'ai une fatigue extrême. Puis le Nine of Wands, je vais aller vérifier parce que des fois, chaque auteur, parce qu'il me semble que moi, je dirais que... En plus, ils sont tombés ensemble. You continue moving on. OK. Bon. Donc, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, une énergie, tu travailles fort pour quelque chose, tu as une bonne maîtrise, tu tiens le coup, comme on dit. Il y a une sagesse, une maturité dans la façon que tu procèdes, tu regardes avant d'agir, tu analyses. Une très grande connexion spirituelle, une intelligence ici. Donc, tu agis très bien. Ce que je vois, c'est qu'on dirait qu'il y a une situation difficile pour toi en ce moment. Ça, c'est la fatigue. Tu peux pas... Tu sais, quand tu es au bout, tu n'es plus capable, tu es tanné. Puis, avec cette carte-là, il a tombé la carte que il y a peut-être un obstacle qui est devant toi. Donc, ça devrait être, donc, cet obstacle-là doit provoquer cette fatigue extrême. Mais ici, la carte qui parle de l'obstacle dit vous êtes presque rendu à votre objectif. Donc, c'est pas le temps de lâcher, là. Regarde, tu vois, ils disent
Vos efforts, tout ça, sont sur le bord d'arriver au succès. Vous avez la force supérieure en vous. Ici, on a la carte de la force. Vous avez la persévérance. Ici, on a la carte du chariot que je vous disais que la maîtrise et puis l'énergie d'action. Vous actionnez, vous travaillez fort. Donc, continuez de vous élever, de continuer de travailler ou vous battre. Ben, ils disent aux autres de vous élever. C'est peut-être plus beau. Ils disent, vous avez peut-être remarqué des gens qui vous tirent vers le bas ou qui voudraient vous tirer par le bas. Ici, on a la carte de la personne qui regarde, qui analyse et qui enregistre dans un sens avant d'agir. Donc, je vous parlais de maturité, de sagesse, connexion spirituelle. Donc, oui, c'est ça. Vous devez le voir. Vous le voyez. Mais c'est ça, restez silencieux. Restez silencieux en voyant vos ennemis, vos jaloux. Restez silencieux, continuez de rising, de vous élever, parce que la jalousie et le monde qui vous veulent vers le bas, ça fait partie du succès. Belle façon de dire ça. Ah, ben, c'est ça, ils disent de ne pas lâcher, d'apprendre, d'apprendre quand vous vous impliquez en faisant votre travail, finalement, regardez, analysez, enregistrez. Donc, ça confirme les autres cartes. Donc, votre petit obstacle, votre difficulté en ce moment, lâchez pas à cause de ça parce que vous allez passer à travers. Je vois que vous travaillez fort, vous avez la force en vous. Et puis, bravo, vous avez la sagesse, la maturité et la spiritualité très bien alignée. Alors, au boulot, comme on dit, non mais lâchez pas, vous allez réussir. Alors, maintenant, on répond à la question du choix numéro 3. Alors, est-ce qu'on peut avoir des cartes, s'il vous plaît, pour répondre à ceux qui ont choisi numéro 3? On va commencer, on va sortir la carte. Ok, ici, on a la carte de l'empereur. Alors, on a le signe du bélier. On a la planète Mars. On a l'énergie de quelqu'un qui passe à l'action. On a l'énergie de quelqu'un qui bâtit, je vais faire une image, là. Quelqu'un qui bâtit un château avec une protection autour, donc quelque chose qui va servir à tout le monde, qui va protéger sa famille. On a aussi, ça peut représenter l'énergie d'un père de famille ou d'un homme de pouvoir et d'autorité, mais dans le bon sens, dans le sens de protéger ses proches, ses biens. Alors ici, on a une carte de bonne augure pour commencer. Ça peut, c'est ça, ça peut représenter l'image d'un père ou d'un homme de pouvoir ou d'autorité. Pour l'instant, c'est positif. Parce qu'on pourrait avoir d'autres cartes pour détailler la réponse des choix numéro 3. Ça, on a Seven of Wands and Nine of Swords. Ok, ici on a. Je vais juste aller vérifier parce que chaque auteur a une vision différente, là, mais moi je dirais la carte de la compétition. Les Wands. Okay.
Ah, c'est ça, elle dit la même chose. OK. Elle, la façon qu'elle dit. OK. En concret, elle a dit comme, tu sais, que tu as atteint un certain plateau. Ben, j'ai oublié ce qu'elle n'avait pas oublié, mais je veux dire, je vais le décrire dans mes mots. Bon, ici, on avait le bâtisseur, là, le grand empereur. Ici, on a une carte, on a deux cartes qui ont tombé ensemble. Ça dit en fait que un coup que tu as accompli quelque chose, c'est immanquable. Il va toujours avoir du monde pour essayer de te faire tomber, essayer de faire comme toi, essayer de prendre tes affaires. Vous connaissez la chanson. Et puis après, avec cette carte-là, j'ai la carte justement de la trahison, la déception. Donc, ils vont ensemble. T'sais. Là, on va continuer. Là, ça ne veut pas dire que toute la réponse est négative. Là. Ça peut peut-être juste euh, détailler ta situation pour que tu dises oui, c'est ça, c'est vraiment ma situation. Donc, ici, on a quelqu'un qui a réussi quelque chose, ou un bâtisseur, quelqu'un qui est, tu sais, là, positivement, là, une certaine autorité, euh, un travaillant, tu sais, qui a passé à l'action. Peut-être que la réponse ou que ta situation actuelle démontre que du monde qui essaye de te faire tomber à cause de ta réussite, justement, ou peut-être aussi qu'il y a du monde qui t'ont déçu parce qu'un coup que tu as eu ton succès, tu as vu des gens, des petits vautours ratés, pas de vie, qui aimeraient bien ça avoir ta vie, mais ne t'inquiète pas, peu importe ce qu'ils te prennent, ils n'auront jamais ta vie ni ton pouvoir. Alors, on va continuer avec ça. Est-ce qu'on a... Ben, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour éclaircir cette situation pour bien répondre à ceux qui ont choisi carte numéro 3. Trop de cartes qui sont tombées, là, c'est trop. Alors ici, on a quelqu'un qui a réussi et puis qui a du backlash. Ah, c'est ça. Ici, j'ai la carte du King of Cup. Donc, c'est quelqu'un qui est accompli, quelqu'un qui a tout, qui est comblé, monétairement, émotionnellement, qui est à l'écoute des autres, qui est finalement, là, c'est pour ça que le monde est jaloux, là, l'empereur. Donc, tu dois avoir une certaine réussite dans ta vie. Tu es quelqu'un qui passe à l'action. Ici, le King of Cups, tu es quelqu'un qui est créatif, qui a une bonne sensibilité, qui est empathique, qui est à l'écoute des autres, donc finalement, tu es vraiment une bonne personne. Et puis, ben, c'est sûr, malheureusement, ça vient avec. Il y a peut-être des gens qui sont sur ton dossier dans le sens qui voudraient bien te voir tomber parce que les autres sont trop ratés pour monter, donc ils veulent essayer de faire tomber les autres. Mais on va voir ce que les cartes disent, mais moi je te dirais que, comme je disais tantôt, on a beau essayer de te prendre tout ce qu'on veut, on n'aura jamais ton énergie. Quand on est des coquerelles, on reste des coquerelles. Bon, c'était ma parenthèse. Alors, est-ce qu'on peut avoir au moins une dernière carte pour éclaircir le choix numéro 3?
Et alors, pour conclure, choix numéro 3. Conclure la situation du choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir au moins une carte pour nous aider à... Voilà. Ah! J'aime ça. La carte de la justice. Puis je pense que je vais tirer une autre carte. La carte de la justice pour m'aider à éclaircir. En lien avec la justice, vous mettez quel contexte? Vous allez voir quelque chose. OK. Donc, ici, alors, bon, l'énergie principale, c'est ça, là, c'est l'expérience, l'action, la réussite, quelqu'un qui prend soin de son entourage. On a un winner, là. On a l'énergie winner. On a les jaloux. Peut-être que les gens jaloux, ceux qui essaient de te faire crasher, peut-être que ça te donne une anxiété, tu sais, que ça te stresse, une genre de perte de confiance en soi. Ici, le King of Cups, moi, je vois ça comme un petit rappel vu que l'angoisse puis l'anxiété, un rappel de qui t'es. Quelle personne, le King of Cups, c'est toi, que tu sois un gars ou une fille, je veux dire, dans le sens, les caractéristiques que je disais tantôt, quelqu'un qui, qui a qui pas l'abondance, oui, dans un sens, l'abondance dans monétaire, émotionnel, tout ça, parce que ça va aussi avec l'empereur, celui qui a bâti le château, que je disais. Donc, l'anxiété que les mauvaises personnes peuvent vous causer, je pense que cette carte-là veut vous rappeler qui que vous êtes, parce que c'est quelqu'un de sensible ici, donc vous devez être sensible. Ici, j'ai la carte de la justice qui indique, en fait, quand on est une personne honnête, peu importe les embûches qu'on a à cause des mauvaises personnes, le verre tourne toujours de bord, ça nous revient. Donc ici, on a la carte de justice justement qui peut vous indiquer que si tu es honnête, que tu agis droite, la justice divine va jouer en ta faveur. Puis ici, les cartes en l'envers disent, parce que comme je disais tantôt, l'anxiété que les cockroaches, que les coquerelles peuvent vous donner à cause de leur mauvaise énergie, peut vous faire sentir triste, nostalgique. Puis ici, il y a une carte qui dit qu'il y a peut-être un événement ou quelque chose qui vous empêche de vivre le moment présent. Donc, de vous garder dans vos pensées. Donc, ça répond un peu
à ce que je disais tantôt, que je pense que cette carte-là indique l'anxiété due aux mauvaises personnes, que j'appelle les coquerelles. Et puis, la carte de justice dit que vous êtes une bonne personne, puis que continuez d'être honnête parce que la justice divine va jouer en votre faveur. Puis c'est ça qu'en ce moment, ou peut-être que c'est ce qui est à venir, vous êtes un peu nostalgique, il y a quelque chose qui vous empêche de être votre King of Cups, d'être dans le moment présent, puis de vivre votre abondance et tout ce que vous avez émotionnellement et matériellement. Et puis on a aussi la Queen of Cups qui indique une personne aussi sensible à l'écoute des autres, créative, douce, qui prend soin des autres. Tout ça, c'est pas nécessairement une femme, ça peut être une femme, mais je veux dire, c'est l'énergie de quelqu'un qui est attentif aux autres. Donc, en gros, ou ça peut être aussi, pour certains, s'il y a des femmes qui ont pris ce choix, ça peut être aussi un homme qui cause ces émotions-là, le genre de jalousie ou qui essaie euh, de vous enlever des choses, finalement. Donc, en conclusion, moi, je dirais que dû à votre belle énergie ou à ce que vous avez accompli, ce que que vous possédez dans un sens, que ce soit immatériel ou votre personnalité, il y a des gens qui vont essayer de détruire ou de vous prendre, vous salir, ou peu importe dans quel sens. Ça vous cause ou va vous causer de l'anxiété et tout ça, mais ça, c'est qu'un nuage noir au-dessus de votre tête parce que, premièrement, ça vaut pas la peine parce que ces gens-là sont comme ça de toute façon, c'est pas vous le problème. Vous êtes une personne, une belle personne de lumière qui a une belle créativité, qui est attentif aux autres et tout ça. Ne vous laissez pas embarquer dans la négativité puis vous manquez votre beau moment présent. Puis tout ça parce que la justice divine va jouer en votre faveur avec le temps. Donc, vous êtes le King of Cups. Non, je niaise, je ne devrais pas. Donc, c'est ça. Finalement, c'est sûr que quand on a du succès, on va toujours avoir les coquerelles, tôt ou tard, qui vont venir. Donc, au lieu de voir ça négativement puis vous faire de l'anxiété avec ça, voyez ça du bon côté. Quand les coquerelles sont là, c'est un signe que vous êtes winner, dans le fond. Donc, dansez avec les coquerelles. C'est une joke. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est ça quand même. Donc, laissez la justice divine jouer en votre faveur. Et puis, profitez du moment présent. Ne vous laissez pas attrister par les coquerelles. C'est ça.